vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Bon, me revoilà. Oui chérie, je suis là. Bon, comme j'ai reçu beaucoup de messages pour Texas, du coup je vais vous répondre directement via la vidéo. Hein. Ça ira plus vite. Alors en gros, qu'est-ce qu'elle a eu? Ben en fait, d'une heure à l'autre, elle a complètement changé et elle n'a pas voulu s'alimenter depuis avant-hier d'un repas à l'autre, alors que elle est goulue, en 5 minutes c'est plié son repas. Et elle a été malade toute la nuit. On est parti aux urgences vétérinaires la nuit parce qu'on a vu vraiment qu'il y avait un truc qui allait pas. Elle ouvrait plus la bouche, rien. Donc j'ai eu peur qu'elle ait mangé quelque chose de toxique dehors. Et bon, ils nous ont dit sur rien, rentrer, surveiller cette nuit et si ça va pas, vous allez au veto. Donc on est allé au vétérinaire. Il lui a fait les radios et tout. Il n'y a pas de corps étranger. Ouf. Parce qu'elle mange tellement tout et n'importe quoi que du coup j'avais peur qu'elle avalait un bâton, un truc comme ça. Par contre elle a chopé une méga gastro apparemment, enfin ils appellent ça gastro hein, mais enfin on nous a dit qu'il y avait un super gros virus là, assez hard et que voilà, bah, elle a attrapé, elle avait un peu de fièvre. Donc voilà, elle nous a dit que heureusement qu'on avait tenu les vaccins à jour parce que certains chiots n'avaient pas eu la chance d'être encore là. Pour vous dire le virus que c'est vraiment chaud quand même. Je peux vous dire, je suis pas rassurée. Bon, après, là, elle commence à rejouer. Elle commence à recourir, re-aboyer, réouvrir la bouche parce qu'elle ouvrait pas la bouche. Elle reboit, mais elle mange pas. Elle a pas mangé depuis, on est quoi là? Jeudi, depuis mardi soir, mardi midi. Voilà. Donc on retourne chez le véto ce soir. Il a dit que si elle n'avait pas mangé, il allait lui donner quelque chose pour lui redonner l'appétit. Donc voilà. Donc on s'inquiète. Quand l'appétit va, tout va, on dit. Hein. Et puis surtout qu'elle, c'est une goulue. Donc le fait de ne pas manger, on a tout essayé. On lui a ramolli les croquettes et tout. Et je sais pas, ça marche pas. Donc je vais attendre ce soir, je vais voir. Et on verra ce soir chez le veto. Voilà, en soi ça va si vous voulez, ça va. J'ai une tête de déterré, mais en soi ça va. Mais moi je m'inquiète facilement, hein. Je suis comme ça. Hein. Donc voilà, c'est le fait qu'elle mange pas qui me stresse. Elle veut pas manger. Bon après là le bide en vrac, hein. Dans les radios on l'a vu. Elle est pleine d'air, hein. Le bide vraiment enflammé. Donc on va pas, hein. Moi je la force pas, hein. On lui propose, je lui propose dans la main et tout, mais je la force pas quoi. L'essentiel c'est qu'elle boit, hein, voilà, ça c'est. Mais voilà, après en fait c'est un virus, voilà. Elle a pas mangé un truc de travers, moi j'avais trop peur, mais non, ça va, c'est pas ça. On a fait 3 radios, il a fait 3 radios, c'est pas ça. Donc voilà, donc je vous tiens au courant de la suite, hein. Là elle est avec moi, je la fais pas sortir toute seule. Je l'ai sortie ce matin, là je fais ma vidéo, j'irai la ressortir après. Je la fais pas sortir toute seule, j'ai trop peur qu'elle me mange. Enfin, remarque, elle n'a pas d'appétit, elle va pas les manger, je sais pas quoi, mais... Les questions, oui, je m'en pose beaucoup. Mais ça, c'est pour moi. Ah, on avait la guérison en dessous. Ah non, l'expression. Ah merde. J'ai cru la guérison. Dès que j'entends le moindre bruit, je psychote. Non mais toi aussi, t'es comme ça ou pas? C'est un truc de fou. Texas? Allez, on va faire les énergies pour ce vendredi 23 septembre. Allez, on remonte les énergies. La pensée positive, la pensée positive. C'est dur. C'est dur quand on s'inquiète. Hein. Tu vois, je suis comme toi. Voilà. Allez. Mais après, je suis pas fatiguée, rien. Vous inquiétez pas, ça va. C'est juste qu'il faut pas que... Alors, il est temps de couper les liens toxiques pour aujourd'hui. Un petit message pour cette journée. Il est temps de couper les liens toxiques. Le passé, voilà. Donc, la même rengaine qui revient régulièrement. Putain, c'est l'imprimante. J'ai cru que c'était la chienne. Non, je vais mourir.
Donc ne regardez plus en arrière, ça sert plus à rien. Voilà, lâche-la faire, ça ne sert plus à rien. Donc peut-être qu'aujourd'hui tu vas arriver à un stade, je sais pas pourquoi j'ai vu la guérison tout à l'heure alors que c'était pas du tout la carte de la guérison, mais tu vas être à un stade de ta vie où tu vas réussir à tourner une page, à faire le deuil d'une situation. On voit que le passé restera au passé et que tu vas aller de l'avant. Ou aujourd'hui tu vas rencontrer une situation qui va te permettre de pouvoir tourner cette page et aller de l'avant et laisser derrière toi ce qui n'est plus. On va regarder un petit peu ce qui ressort par rapport au tirage. On va prendre l'élite oracle. Bon, le matin, c'est les discussions des chiens du quartier. Hein. Je te le dis, je passe tant de temps. Mais voilà, c'est tu m'étonnes. C'est le bal de promo, là. Allez, l'élite oracle, qu'est-ce qu'il nous dit pour ce vendredi ? 23 septembre. Allez. La communication qui ressort et l'isolement. Alors moi, de ce que je ressens avec toutes ces cartes-là, c'est une sorte de thérapie en fait. Hein. La communication, le fait d'extérioriser les choses, peut-être en relation avec une situation du passé. L'isolement, en général, c'est le repli sur soi. C'est la solitude, ouais, l'isolement, le retrait. En fait, quand on est seul, cette carte-là. Dans le domaine sentimental, elle peut parler de célibat. Et dans un domaine général, elle nous parle de quelqu'un qui est plutôt en retrait, en rapport avec le social ou en rapport avec la famille, avec les amis. Quelqu'un qui a besoin de se retirer un petit peu. Moi, elle me fait penser à l'ermite souvent, cette carte-là. Et on a cette communication. Alors, soit c'est toi qui vas avoir une discussion avec toi-même, et c'est pas mal. Soit on voit qu'il y a une sorte d'extériorisation de soucis, de contrariété ou d'une situation passée qui va réussir peut-être à te faire sortir de cet isolement. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a l'automne, on est en plein dedans, on a le contrat, on a l'hiver, alors on a la fin. Donc on peut avoir un espace-temps de travail sur quelques mois, hein, quand même, hein, ça va pas se faire du jour au lendemain, surtout si tu es dans cette situation depuis un bon moment. Maintenant, ce que je ressens aussi là, par rapport à l'hiver, c'est que peut-être qu'il y avait quelqu'un qui ne voulait pas, qui était dans ce blocage infernal, émotionnel, depuis un certain temps. Et on voit cette fin là qui ressort, la rupture. Tu vois, tu lâches quelque chose ou quelqu'un, il y a un truc qui change en fait. Il y a un truc qui change en toi. Le contrat peut nous annoncer un engagement dans le sens où je décide de, hein, je souhaite faire. Il y a vraiment cet accord invisible, hein, ce contrat avec cette plume invisible, hein, qui ressort par rapport à ça, pour mettre un terme à une situation sentimentale, relationnelle, professionnelle. Ça c'est toi qui vois. On a la sagesse qui ressort, on a le conflit avec la famille. Alors là, ces cartes-là peuvent nous annoncer un self-control familial. D'accord. Il y a la santé, la clairvoyance, la protection. Waouh, ça c'est pas mal. Ensuite, on a la communication, on a l'argent, on a le repos, l'espoir. Ah, waouh, au niveau financier, c'est pas mal. Hein. On voit le manque et on a l'espoir qui ressort dans le jeu. Par rapport aux finances, tu pourrais apprendre une bonne nouvelle aujourd'hui. Hein. D'accord. Il y a cette notion de repos. Ou alors, c'est peut-être quelqu'un de la campagne, hein, qui va t'apprendre... voilà. On va le dire comme ça, qui va t'apprendre quelque chose. Mais pour moi, la campagne, c'est le repos, c'est le calme, c'est la sérénité. Et il y a l'espoir qui revient par rapport à un manque financier, tu vois. Tu apprends une bonne nouvelle côté finance aujourd'hui. Il y a un accord avec la carte de l'union. C'est bizarre, il y a la campagne et la ville. Donc, vous pourriez être éloigné peut-être. Peut-être que tu communiques avec un avocat ou peut-être que tu communiques avec un organisme... dans une autre région, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a un petit éloignement, que c'est pas un truc dans ton bled, quoi. Bon, voilà. Donc, il y a vraiment cette communication qui te sort de l'isolement dans le jeu. Alors, c'est qui? C'est moi. Ben, vous n'êtes pas parti? C'est moi, mais j'ai oublié ma gourde au frigo. Ah, t'as oublié ta gourde. Ok. Allez, on va faire le tirage en neuf. Allez. Mais oui, ça va aller. Ça va aller. C'est le bordel. C'est le beans. Allez.
Les rencontres, alors il se pourrait qu'aujourd'hui sur ton chemin, il y ait des personnes qui t'aident justement, que tu tombes sur les bonnes personnes. C'est comme ça que je ressens cette carte de la rencontre. Pour les célibataires, il pourrait y avoir des invitations, il pourrait y avoir des petits dîners. Pour les célibataires, pour le domaine sentimental, ça peut nous parler d'invitations, de petits dîners. Il y a cette notion de rencontre. Hein. Tu vois, tous les oiseaux, ils sont par deux là. Ou par trois. Bon, voilà. Donc, il y a la rencontre. Pour moi, dans le domaine général, c'est une personne qui pourrait... Tu vois, on a encore ces finances. Alors, quand ils ont un thème dans la tête, ils l'ont pas ailleurs. Hein. Je te le dis. Hein. Donc, de toute façon, actuellement, les finances, ça n'a aucune surprise. Hein, d'accord. Finances, travail, rencontre. Ça peut nous parler d'entretien dans le domaine professionnel ou par rapport à tes projets. Peut-être que certains ont rendez-vous à la banque aujourd'hui ou dans les jours à venir aussi. Il y a cette notion d'entretien avec la carte de la rencontre qui concerne les finances ou le domaine professionnel. On a les réconciliations et on a la transformation, on a l'espoir. Donc ça se passera très bien. Pour les personnes qui ont des entretiens, ça se passera très bien. Vous serez soutenus. La protection, voilà, ça se passera très bien. Il n'y a pas à dire. Le choix, la décision, la campagne encore qui ressort, la chance, l'opportunité, l'automne, on est en plein dedans, l'équilibre impeccable, le manque, ok, la surprise, ok, la communication, ok. Donc il y a quelque chose que tu souhaitais que tu auras. Voilà, bonne journée. C'est un peu ça ce qui ressort. Pourquoi? Parce que le manque pour moi, c'est soit parce que l'on manque de quelque chose, soit parce que on a le manque de quelque chose dans le sens où on souhaite avoir ce quelque chose. On va avoir l'opportunité de pouvoir avoir ce que l'on souhaite avec la carte de la protection. Il pourrait y avoir une petite aide divine, même plusieurs, avec la carte du choix qui ressort. Mais on voit que tu apprends une bonne nouvelle, ou en tout cas, il y a une belle opportunité avec ces cartes-là. Comme j'ai l'habitude de dire, un petit peu comme si tu étais au bon endroit, au bon moment, hein, d'accord? Donc, il y a ce manque qui ne sera plus. On voit qu'on passe d'une énergie stressante, une énergie qui te bouffe peut-être de l'intérieur avec le manque, à une énergie de chance, d'opportunité et de réussite. Et ça vient de quoi? Ça vient par rapport à une communication. On a la saison de l'automne, on est en train d'y rentrer dedans, et il y a de belles surprises. Pour moi, là, on a des surprises de l'univers qui ressortent, des souhaits qui ont été entendus, ou du hasard qui n'est pas en fait un hasard, hein, d'accord? Mais il y a vraiment cette notion, voilà, par rapport à un manque, on a une surprise aussi qui est présente. On a un certain équilibre qui ressort. Alors, on a 2 fois le chiffre 2 pour moi, je pense. Alors, c'est pas écrit, hein, mais l'équilibre pour moi, c'est 2. Les choix, c'est les 2 chemins. On a cette notion de 2-2 hein, qui ressort. Le 2 dans le domaine sentimental, ça peut être le couple. Sinon, c'est vrai qu'il y a une prise de décision, mais on a un certain équilibre par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas tourmenté par rapport au choix que l'on a à faire. Donc, il se pourrait qu'il y ait une opportunité qui se présente à toi et que tu aies une décision à prendre. Ça peut concerner, du coup, la campagne. Ça fait 2 fois que ça ressort. Donc peut-être que tu souhaites partir de Paris pour aller dans un endroit un petit peu plus calme. Je te donne un exemple, la Lozère, un exemple, hein, d'accord? Mais il y a vraiment cette campagne qui ressort, donc il y a peut-être un changement de direction. C'est-à-dire qu'on était dans un endroit assez brouhaha, assez compliqué, et on part dans un endroit beaucoup plus calme et retiré. Je pense que tu as besoin de ce calme pour retrouver un certain équilibre, d'accord? Pour retrouver un petit peu les joies de la vie avec la carte de la surprise, et il se pourrait qu'il y ait un souhait qui soit exaucé avec cette carte-là. C'est ton propre choix aussi, hein, peut-être qui ressort. Attention, ton propre choix, le fait de décider de vouloir partir ou de pouvoir changer de vie ou de vouloir changer quelque chose. Le choix et le manque pourraient nous parler pas de lien karmique, qu'est-ce que je raconte? Je sais pas pourquoi je l'ai eu en tête, de vœux que l'on a fait. J'ai mâché le mot. Le vœu de pauvreté, le vœu, tu sais, quelque chose comme ça là. Merde, comment ça s'appelle? Oh là là, je passe pour quoi moi? J'ai l'habitude de te le dire. Et c'est comme ça en fait, on a fait le choix de manquer, mais dans une vie antérieure, tu vois. Je suis sûre que tu me le mettras sous la vidéo, je sais plus comment ça s'appelle. Si c'est ça, c'est le cas. Je sais plus. C'est à ça que ça me fait penser ces 2 cartes-là. Le choix d'être... Alors après, c'est pareil. Hein. Par rapport à ce que tu vis actuellement, peut-être que certains d'entre vous... Alors attention, tu vas peut-être pas entendre ce que j'ai à te dire, hein, mais vous avez peut-être fait le choix d'être dans cet état. C'est-à-dire que si tu décides pas de t'en sortir, on ne pourra pas le faire. Hein, d'accord? On ne pourra pas le faire pour toi. Hein. Il y a quand même cette notion de protection qui ressort.
Mais il y a certains qui restent dans cette zone de manque, d'illusion, de mal au bide en fait, hein, voilà. Mais il va y avoir des choix importants à faire sur l'automne, ou en tout cas tu vas avoir des décisions à prendre. Pour moi, il y a une destinée avec la carte de la protection qui ressort. Donc ça n'arrivera pas dans ta vie pour rien. Mais on a un certain équilibre, donc pas de stress par rapport à ça. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui cherche le calme là. Et qui cherche à laisser le passé derrière soi, ou justement pour pouvoir tourner une page pour ne plus vivre dans ses souvenirs et aller de l'avant. Voilà. Donc aujourd'hui, tu pourrais avoir cette opportunité de quitter cette zone de manque et de retrouver le petit trèfle au-dessus de ta tête. Là, on voit la surprise, on voit l'automne, on voit la communication. Ça, c'est un message pour aujourd'hui et les jours à venir. Il se pourrait que ce mois d'octobre, pour moi, pourrait être rempli de surprises. On prend, il n'y a pas de souci. On voit une communication qui arrive in extremis aujourd'hui pour toi et qui va te permettre de retrouver un certain équilibre dans ta vie ou qui va permettre de stabiliser les choses. Peut-être que là, la balance, elle penchait du mauvais côté et tu te demandais quand est-ce que ça allait arrêter. Et on voit du coup une nouvelle qui vient à toi et qui va te permettre de retrouver cet équilibre dans ta vie. Voilà. Ouais, c'est des vœux karmiques. Hein. C'est ça qu'on dit. Hein. Ça là. C'est fort, hein. C'est les vœux karmiques. J'ai l'impression qu'il y en a certains. Ouais. Il faudrait que vous essayiez de regarder de ce côté-là. Alors moi, par rapport à ma situation, je suis allée sur Internet et j'ai tapé ça. Comment rompre. J'ai fait les exercices. Mais après, faudrait peut-être se rapprocher de professionnels ou quoi pour voir comment on peut faire. Mais il pourrait. C'est pour ça qu'il y a une certaine situation. Peut-être, tu vois, le passé peut être dans cette vie, mais dans une vie antérieure. Et couper les liens du passé, tu vois. Ouais, c'est vraiment fort en fait ce message. Hein. Donc, il faudrait essayer de voir aussi de ce côté-là. Bon, c'est pas mal pour cette journée, c'est pas mal, c'est pas mal. On va regarder avec le mot. Allez, pour ce vendredi. L'illusion, tu vois, il y a beaucoup de choses imaginaires en fait, hein, ou de choses qui te brouillent. Si c'est d'une vie antérieure, forcément que ça peut ne pas te parler là dans l'instant présent. Mais il y a beaucoup d'illusions qui ressortent. Hein. Il y a beaucoup de têtes embrumées là. Ou alors vous vous concentrez plus sur le manque plutôt que sur ce que vous avez, vous voyez. Peut-être pas bien ça. Tu vois. Le pivoine qui ressort... qui pour moi nous parle de personnes assermentées. Allez, à la coupe. On a l'échange et on a la régression. Tu vois la régression, l'hypnose régressive, le passé. Il y a beaucoup de communication autour de ça. Je pense qu'il faut que tu ailles trifouiller en arrière. Il faut que tu ailles trifouiller et dans cette vie-là et dans les vies antérieures. Oh, n'envoyez pas de mail, je le fais pas, hein, c'est pas mon domaine. Hein. Mais c'est vraiment ce que je t'avais. Regarde, qu'est-ce que je te disais. La mort, la régression. La régression, ou en tout cas là par ces messages-là, je pense que on t'invite à revenir en arrière par rapport à une situation pour y mettre fin vraiment. Tu es peut-être sur des rancœurs, de l'illusion, c'est-à-dire tu es en train de tourner en boucle quelque chose du passé parce que tu n'as pas eu toutes tes réponses. Et bien, si tu veux toutes tes réponses pour pouvoir tourner la page, il faudrait que tu reviennes sur cette situation ou que tu aies une discussion avec cette personne du passé peut-être pour pouvoir tourner cette page. Mais il y a vraiment cette notion de vie antérieure aujourd'hui. Peut-être que certains d'entre vous vont y travailler dessus aussi. Hein. Allez, on va prendre quelques cartes du mot. Alors, la naissance, on a la mort, on a la naissance, on a l'homme qui ressort, on a la force. Waouh! Tu renais. Le phénix qui renaît de ses cendres. On a la tour, on a le silence, on a la santé qui est présente aussi. Le silence dans ce tirage-là peut nous indiquer qu'on n'a plus besoin de rétorquer. Il n'y a plus d'énervement, il n'y a plus de cancan, il n'y a plus de le cœur. Ah, ça peut être dans le domaine sentimental. Mais dans le général, le silence peut nous indiquer...
Bah ouais, le repos de la parole en fait, hein, du chakra-gorge, hein, le fait de ne plus s'énerver, voilà, les négociations, les discussions, les communications, c'est terminé. On va pouvoir prendre du repos de ce côté-là. Alors, par rapport à cette carte, ben, j'ai envie de parler du domaine sentimental parce que nous avons le cœur qui ressort. Le domaine sentimental, moi j'ai l'impression qu'il y a le retour d'une personne dans votre vie en même temps que vous l'avez refaite. Vous voyez ? Vous avez refait votre vie, vous êtes sur le point de refaire votre vie ou de faire une rencontre avec la carte de la naissance et de l'homme qui ressort. Et là, on peut nous parler, là, la tour, le célibat. Hein. Et là, on peut nous parler du retour en même temps dans votre cœur d'une personne du passé pour moi. C'est pour ça qu'on va vous demander les choix de prendre une décision. Est-ce que vous souhaitez recommencer ou donner une seconde chance à cette personne ? Ou est-ce que vous souhaitez tourner cette page et aller de l'avant avec cette nouvelle personne? Je pense qu'il va y avoir un choix à faire dans le domaine sentimental pour certains, hein, d'accord? Ensuite, en ce qui concerne le général par rapport à ce tirage-là, alors il se pourrait qu'il y ait une renaissance pour vous en rapport avec... c'est pas la carte du travail, mais la tour c'est le bâtiment administratif, donc il se pourrait qu'il y ait un nouveau départ. Certains d'entre vous vont peut-être changer de bâtiment ou aller se renseigner auprès de nouvelles personnes, d'accord? On a cette carte de l'éphémère quand même qui ressort, que pour moi cette renaissance elle est passagère. Il y a un truc naissant mais c'est passager par contre. C'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Alors cette naissance ou cette renaissance ou ce quelque chose de nouveau qui va rentrer dans ta vie aujourd'hui peut être par exemple comme un travail alimentaire. Ça te permettra de quitter quelque chose que tu n'aimes plus et ça te permettra d'avoir quelque chose le temps de mettre ton nouveau projet en place. Tu vois, c'est ça. On a quelque chose d'éphémère naissant qui ressort dans le jeu. La découverte et le piège. Oh, tu vas t'embarquer dans quoi là? Et l'ouverture, ok, il y a une solution qui ressort. Mais le passé est toujours présent dans le jeu, hein, quand même. La découverte, le piège et l'ouverture qui ressort. Bon, moi j'ai l'impression que tu vas t'empiétrer quand même dans une situation qui finalement n'est pas si sûre que ça avec la carte de l'éphémère. Une fois que tu auras découvert un petit peu les vices cachés de cette situation, on voit que tu t'en vas avec la carte de l'ouverture. C'est pour ça que cette renaissance ou ce nouveau départ va être que passager, parce qu'à mon avis, il va y avoir anguille sous la roche. On n'est pas sur quelque chose de vraiment tordu, mais finalement, tu vas te rendre compte que c'est pas quelque chose qui te va, qui te satisfait, d'accord? Donc, on voit que tu partiras vers de nouvelles horizons. Alors là, on est en plein changement. Il peut y avoir plusieurs petites branches dans ce changement. On n'aboutit pas forcément de suite sur ce que l'on souhaite. Donc, on voit que tu vas peut-être essayer plusieurs choses jusqu'à trouver le poteau rose, hein, tu vois, voilà. Donc là, il se pourrait aujourd'hui qu'il y ait quelque chose naissant, mais qu'au fil du temps, tu te rendes compte que finalement, c'est pas ça. Donc, c'est pas grave, tu partiras vers de nouveaux horizons. On voit pas une personne tourmentée dans ce tirage. On voit pas une personne où les choses sont compliquées, où la personne est abattue. Tu vas vite comprendre que finalement, c'est pas ça, c'est pas grave. On essaiera ailleurs. Il y a deux retours aujourd'hui. On parle de retour dans le domaine sentimental ou quelque chose qui te tient à cœur, et on a un retour par rapport à la santé. Le retour, on a la force, donc santé, force, ça peut nous parler d'un regain d'énergie aussi, un retour à une certaine vitalité, un retour à une certaine hargne, d'accord? On voit que, et ça on le voit encore hein, dans les commentaires, on peut le voir, hein, qu'il y a des personnes qui sont complètement non, c'est non, c'est non, c'est non, c'est non. Alors est-ce que du coup il y a quelque chose naissant qui est en train de te redonner de la force et de l'énergie aujourd'hui? C'est fort probable. Ok. Maintenant, le silence et l'isolement peut nous parler aussi avec la carte du caducée, de dépression, de burn-out, de quelqu'un qui est vraiment pas bien du tout et qui ne sait pas comment se sortir de cette situation. Avec la carte de l'éphémère, on peut voir que c'est quelque chose de passager qui va finir par se terminer. Dans le domaine sentimental, ça peut nous parler d'après un temps de silence avec une personne, donc de non-communication, le retour d'un ex-partenaire. S'il y a retour d'un ex-partenaire, on peut retrouver la carte de l'éphémère. Attention, ça risque de ne pas durer dans le temps, d'accord? Donc on prend bien son temps, on est en plein renouveau. Si des personnes du passé refont surface, on prend son temps, hein? On lâche pas ce renouveau parce que ça pourrait ne pas tenir hein, dans l'avenir, hein, d'accord? Voilà, donc on prend son temps, le repli, on prend le temps de réflexion, d'accord?
Et on voit pour la suite si vraiment ça nécessite de l'attention de ta part ou pas. Oui, parce que tu as le choix. Tu ne dépends de personne. C'est toi seul qui es le roi ou la reine de ta vie. Voilà. Voilà, donc si aujourd'hui certains d'entre vous aussi découvrent quelque chose d'un peu... pas une arnaque, je vais pas dire le mot arnaque, mais si quelqu'un découvre des petits pièges, on va le dire comme c'est, des petits pièges, on voit des portes de sortie, hein. Vous n'allez pas rester collé, tu vois, à cette toile d'araignée, hein. Quand on y est, en général, on est piégé, on ne peut plus s'en sortir. Or, là, on voit qu'il y a une ouverture, donc si tu te sens piégé, d'accord, si tu penses que tu ne vas pas sortir de cette situation, ben détrompe-toi, nous avons l'ouverture qui ressort. Mais pour moi, les conséquences de la situation que tu vis actuellement ont un lien avec le passé. Il y a le passé. Donc, si tu veux améliorer ta situation ou arranger quelque chose de ta situation au jour d'aujourd'hui, il faut que tu ailles chercher dans le passé de cette vie ou d'une vie antérieure pour pouvoir améliorer la situation ou tourner une page définitivement. Tiens, regarde ce que je te disais. La croix, la fin de l'illusion. D'accord? Tu t'es construit ou construite d'une manière et il faut enlever ce conditionnement pour pouvoir mettre en place cette reconstruction. Ah, voilà, il y a quelque chose qui prend fin sur le lieu de travail au niveau des serpents, la jalousie, trahison, méchanceté. Il y a la régression, on va vous lâcher la grappe. C'est pas trop tôt, hein. Ouh, domaine professionnel, la lettre est la clé, hein. Il y a un déblocage, il y a un bon courrier, il y a une bonne nouvelle dans le domaine professionnel. Ça sortait avec la pause au niveau de l'ombre et le soleil, la lumière. Ben, impeccable! La lumière est mise sur la situation, c'est super ça. Il y a des études qui ressortent aussi là dans le jeu. Il y a des études, il y a des formations, il y a de nouvelles apprentissages. C'est comme ça, on apprend de nouvelles choses. On a l'étoile, la protection, on a la lame. La lame, en général, c'est pas super bon, mais en même temps, on a la protection. Donc, tu pourrais être protégé contre toute attaque ou négativité ou méchanceté, hein. On a l'anneau, on a l'eau, on a l'équilibre émotionnel qui ressort, on a la joie, ton diamant intérieur, les festivités, putain, à l'intérieur de toi, ça va être top canonissime. Ouais, c'est cool, hein. Tu retrouves une bonne vibes, hein. Profites-en pour envoyer à la loi d'attraction, hein. Parce que quand on est dans des énergies comme ça, c'est vraiment favorable pour envoyer ces demandes à l'univers. Donc voilà, écoute, j'espère que ça t'a parlé en tout cas, hein, parce que bah, déjà, je me souviens plus de ce que j'ai dit, mais quand je parle, je sais pas ce que je raconte. Donc j'espère que ça t'a parlé, que j'ai pu t'éclairer. On a en soi une bonne journée tout de même, et pour les personnes qui se sentent bloquées, on voit bien des situations qui se débloquent, donc c'est plutôt pas mal. Donc écoute, moi je te fais des gros bisous, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à demain pour la vidéo de la semaine. Salut, salut!